Alors, rebonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes déjà le 7 juin. Le temps coule et les églises ne sont pas encore ouvertes. On espère. Mais le 7 juin est une date que je me souviens. Alors, en 1973, j'ai eu un accident de moto qui était le 7 juin. J'ai fait plusieurs mois d'hôpital et j'ai été guéri d'une façon miraculeuse et j'ai connu le Seigneur aussi d'une façon très personnelle. Et le 7 juin était aussi la fête d'une de mes sœurs, Jeanne. Alors, bonne fête, Jeanne, je sais qu'elle nous écoute. Et aussi la fête de Vanessa, ma fille. Alors, c'est une date que je ne peux pas oublier. Alors, bonne fête, Vanessa, et à demain, parce qu'elle a dit, papa, oublie-moi pas. Il faut sortir ensemble. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 25. Le psaume 25 est un psaume de David, une prière aussi en même temps. Une prière pour être conduit et pardonné par Dieu. On va lire jusqu'au verset 6 pour là. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Au verset 4, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Amen. On va prier. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en ce jour, que cette bonne parole puisse nous faire du bien, nous éclairer, nous conduire, nous diriger dans tes voies, Seigneur, et nous rapprocher de toi. Par cette parole, nous pouvons te connaître et te servir. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Éternel, j'élève à toi mon âme. David démontre encore une fois sa confiance en s'adressant à Dieu. Il élève son âme à Dieu sans la moindre honte. Aujourd'hui, beaucoup ont honte de parler de Dieu ou de proclamer leur foi. David n'en avait point honte. Et en plus, il était un roi. Sans la moindre hésitation, il se confie et espère en l'Éternel de tout son cœur. Au verset 2, « Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois point couvert de honte face à mes ennemis. » En d'autres mots, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. David demande à Dieu de le protéger, car il semble que ses ennemis ne soient jamais bien loin. Et nous aussi, des fois, on a beaucoup d'ennemis qui n'est jamais très loin. On a surtout l'ennemi de notre âme qui n'est jamais très loin. Alors David compte sur le secours de l'Éternel. Il ne s'appuie pas sur un homme, mais sur le Seigneur, sur son Dieu, le seul en qui il se confie. Et parfois, nous aussi, on regarde autour de nous, des fois on parle de notre situation à quelqu'un, à des hommes, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la réponse. Alors on se tourne vers Dieu, et on a la réponse. C'est ce que David nous enseigne au travers de cette prière
de ce psaume. David place sa foi, sa confiance en l'Éternel. Il ne veut pas que ses ennemis aient à se réjouir parce que le Seigneur ait négligé de le secourir. Cette prière s'étend à tous ceux qui espèrent en l'Éternel. On peut prendre les mêmes mots aujourd'hui pour prier, pour s'adresser à Dieu. On apprend beaucoup à prier à travers les psaumes. Quant à ceux qui pratiquent librement la fausseté et il leur souhaite la confusion. La confusion. Le verset 3, « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confus qui sont infidèles sans cause. » Alors la honte est réservée aux méchants et épargnée aux justes. Nous devons choisir la voie du juste et non celle du méchant. Ici, la voie du juste est celle de la droiture, celle de la vérité, celle de l'honnêteté et celle de l'amour, de la fidélité à Dieu. On va les lire au verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et au verset 13, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Si on revient au verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Ici, David donne une description du disciple qui cherche à être instruit, qui désire connaître les voies du Seigneur, marcher dans ses sentiers et croître dans la vérité. Ce désir prend racine dans son amour pour le Dieu de son salut, car c'est en lui qu'il place toute son espérance. Et au verset 6, « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. » Ça veut dire qu'elles dureront toujours. Jamais elles ne cesseront. Et elles sont là encore pour nous. La miséricorde de Dieu est là pour nous et sa bonté est là pour nous. Dans le Nouveau Testament, nous voyons souvent des personnes qui ont demandé à Jésus d'user de bonté envers eux, de déployer sa bonté envers eux, des fois pour des guérisons, pour des pardons, pour des délivrances, pour des victoires. Seigneur, déverse ta bonté sur moi. David demande que les fautes de sa jeunesse ne soient pas retenues. Au verset 7, regardez au verset 6 que je relis. « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. » Et au verset 7, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. » Et il revient, « Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Souviens-toi, ne te souviens pas, et souviens-toi. David apparaît maintenant comme un pécheur qui cherche le pardon. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté. David demande que les fautes de sa jeunesse ne soient pas retenues contre lui, ni ses transgressions.
ne te souviens pas. Ne te souviens pas. Au verset 11, « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Et nous aussi, si on veut sonder nos cœurs ce matin et regarder dans le passé, dans notre jeunesse, on a fait. On doit avoir transgressé tous les commandements de Dieu. Dans Exode 20. Si vous voulez les relire, des fois ça fait du bien de les relire. On n'est plus sous cette loi-là. On a un salut par grâce. Mais si vous voulez savoir si vous êtes un pécheur, vous avez juste à relire les 10 commandements de Dieu et tout de suite vous allez dire « Oh, pardon Seigneur ». J'aimerais qu'on puisse aller voir aussi dans un prophète du nom de Michée. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. C'est pas bien loin du Nouveau Testament, là. On appelle ça les petits prophètes. On va lire à partir du verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds, écoutez bien, nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et lorsqu'on vient à Dieu avec un cœur repentant, le Seigneur met dans la mer de son oubli tous nos péchés. Et on se sent pardonné et on se sait pardonné. Parce que la joie nous envahit. Il y a une joie qui nous envahit. Et la honte qu'on avait devant l'Éternel s'efface. Au verset 7, « Souviens-toi de moi. » On revient au psaume 25. « Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. » À cause de ta bonté. Alors oui, Dieu pardonne et il pardonnera toujours. Quel soulagement de savoir que nos péchés sont couverts par le sang. 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Proverbe 28,13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point dans sa vie spirituelle. Mais celui qui avoue, qui les avoue, qui est capable d'avouer, qui est assez honnête, assez humble pour avouer ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Faut au moins avoir le désir de les délaisser. Des fois, il y a des choses qu'on est enchaîné, qu'on n'est même pas capable de briser nous-mêmes. Mais lorsque un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Il vient et brise ses chaînes. Alors, avec la force et la capacité de Dieu, on réussit. Au verset 14 de Proverbe 28, B, « Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ça va toujours de pire en pire et non de mieux en mieux. On voit Samson dans sa vie. En dernier, il tournait la meule. Il virait en rond, il virait en rond, il virait en rond. Et l'esclavage, c'est ça, c'est virer en rond de certains vices qu'on a laissés entrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et on est obligé de se soumettre à cela. On n'a pas la force de vaincre cela. Et on tourne en rond, on tourne en rond, et on tourne en rond, on tourne la meule. Si on retourne au psaume 25, verset 8, « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles
sa voie. Au verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » David célèbre la nature de Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est droit, il est plein d'amour, il est fidèle. En plus, il enseigne les pécheurs et conduit les humbles. Il montre aux pécheurs la voie de la vérité, de la justice et du salut. Ce salut par grâce qu'on obtient par Jésus-Christ. Seulement par la foi et non par les œuvres, nous dit la parole de Dieu. La vertu essentielle que nous devons apprendre de lui est l'humilité. L'humilité. David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était capable d'avouer ses fautes. Il était assez humble pour avouer ses erreurs, ses manquements, ses péchés même. Puis s'il y a quelqu'un qui a péché dans la Bible, c'est bien David. C'est le type du pécheur. Il nous représente très bien toutes ses formes. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était capable d'avouer ses fautes, se reconnaître. Nous devons être assez humbles pour admettre notre ignorance spirituelle et notre besoin d'instruction. Nous avons besoin d'apprendre la volonté de Dieu. Tout homme a besoin de la direction miséricordieuse de l'Éternel dans sa vie. Dans le psaume 119, au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors la parole de Dieu procure l'éclairage nécessaire pour avancer sans trébucher dans la vie chrétienne. Et si on tombe, on a un Dieu qui est là pour nous relever. Je dis souvent à des gens, lorsqu'un enfant apprend à marcher, il tombe. Il ne peut pas apprendre à marcher sans tomber, mais il se relève. Il ne faut pas qu'il reste par terre. Et nous aussi, dans la vie chrétienne, souvent on tombe, il y a des chutes. Mais il faut se relever. Il faut toujours se relever. Verset 11, « Tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. » Car elle est grande. Un disciple mûr développe une sensibilité croissante face au péché. Plus on grandit dans le Seigneur, plus nous réalisons notre nature pécheresse. Au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? » L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Nous devons nous soumettre au Seigneur, nous engager dans un style de vie qui lui plaît et le craindre. Craindre sa parole, craindre Dieu. Mais faites-vous-en pas, l'amour bannit la crainte. Il faut aimer Dieu plus qu'on le craint. Étant donné que le péché constitue un obstacle qui nous empêche de connaître Dieu et ses voies en tant que chrétiens, nous devons abandonner le péché et être purifiés et pardonnés. On va faire une autre lecture dans un autre psaume, 66. Psaume 66, verset 16. « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. La bonté de l'Éternel est grande. » Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a été cloué à la croix pour tous les pécheurs du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, à l'exemple de Jésus. Aucun homme n'est le modèle. Jésus seul est notre modèle. S'il vous plaît, prenez-moi pas comme modèle non plus. Vous allez trouver des manquements, des erreurs, tout bas, tout côté. Si vous n'en trouvez pas, demandez-le à ma femme. Marie, si vous êtes parfait, demandez à vos femmes si vous l'êtes vraiment. Ils vont vous expliquer bien des choses. Les célibataires, ben, on va laisser ça à François une autre fois. En revenant au psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu, à un moment donné, il dit, choisissez. C'est à vous de choisir. Et ici, Dieu, dans sa bonté, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme, s'il choisit la bonne voie, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'alliance, c'est la parole de Dieu. Il nous parle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. David pense à celui qui craint l'Éternel et estime que c'est lui qui jouit le mieux des faveurs de Dieu. Au verset 13, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. On ne doit pas oublier que David était roi d'Israël. Le verset 14 est un verset des plus précieux de ce psaume. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel. Est-ce que vous voulez que l'Éternel soit votre ami? Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Et l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est une réponse du verset 12. 12a. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est un homme à qui Dieu se confie en lui faisant connaître son alliance et en l'instruisant. Dieu nous révèle sa parole et lui révèle ses plans. Dans la parole de vie, une autre version, parole de vie, verset 14, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. À ceux qui le respectent, pas à ceux qui le blasphèment au journée longue, là. À ceux qui le respectent. Une autre version, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La pensée secrète de l'Éternel. Vous savez, il y a des personnes qui lisent la Bible, mais on ne comprend rien à ça. Oui, mais est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Est-ce que tu l'as invité à venir habiter dans ton cœur par la puissance de son Esprit Saint pour te révéler cette parole? Sinon, Dieu dit, j'ai caché ma parole aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais je la révèle à mes enfants.
Si on lit la parole de Dieu et qu'on ne comprend pas un mot, on a un problème. Il y a un mode d'emploi avant de lire la Bible, là. Il y a vraiment un mode d'emploi. C'est la repentance. C'est s'avouer pécheur et reconnaître Jésus-Christ tel qu'il est. La crainte de l'Éternel est le point de départ d'une relation intime avec Dieu. Dans Hébreux 11:7, Noé avait une crainte respectueuse et sa foi s'exprima par son obéissance. Lorsqu'on craint nos parents, on craint les autorités, on obéit. On obéit. La crainte amène l'obéissance. Le respect et l'obéissance. Moi, je crains d'avoir une amende, je crains d'avoir un ticket. Je n'irai pas 70 une zone de 50. Je vais suivre la limite. Je vais faire ce qu'il me demande. Pensons à Daniel, l'homme bien-aimé de Dieu. C'est à lui que Dieu révéla les songes et lui donna des visions sur les gouvernements païens qui seront renversés et remplacés par le royaume final de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean, le disciple qui se reposait sur le sein de Jésus, la poitrine de Jésus, qui était proche de Jésus, c'est à Jean qu'il fit connaître la glorieuse révélation de l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Jean était proche. Dieu a donné des révélations. Dieu révèle ses plans à ceux qui le craignent, à ceux qui l'aiment. Il révèle sa parole. Au verset 15 du psaume 25. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. David s'inclut dans le groupe de ceux qui craignent l'Éternel. Ses yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, en signe de confiance et d'espérance. Il a aussi la ferme assurance que Dieu va le délivrer du filet, du piège, de la détresse dont il s'est peut-être embarqué ou que d'autres l'ont influencé, et de l'affliction dans laquelle il se trouve actuellement. Par le coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la détresse et dans l'affliction. Au verset 16, « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Combien de personnes dans les foyers sont abandonnées et malheureux? Il y a quelqu'un qui me partageait cette semaine. Sa mère était d'un foyer, puis elle disait qu'elle n'avait pas beaucoup de visites, elle n'avait rien, puis elle avait téléphoné à une de ses sœurs. Sa sœur a dit, moi, je suis dans une grande maison. Je suis encore à la maison, j'ai une grande maison. J'ai seulement mon chien. J'ai jamais de visite. Personne ne vient me voir. Je suis seul, abandonné. Ici, David crie à l'Éternel, « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. » Et malheureux. On ne peut pas être abandonné et heureux, là. Quand on se sent abandonné, on est malheureux. C'est sa prière au sujet de sa situation présente. Il se sent abandonné et malheureux. Ça parle d'isolement et d'humiliation. Comment de personnes dans les foyers aujourd'hui sont isolées et humiliées? Ça fait changer de course, là, c'est assez humiliant, là. J'ai été à l'hôpital plusieurs reprises. J'ai passé des fois des mois à l'hôpital. Alors je sais un peu ce que les gens peuvent ressentir en fait d'humiliation puis d'isolement. Au verset 17, « Les angoisses de mon cœur augmentent. » Les angoisses, il y a le cœur angoissé, serré. Des fois, on ne peut pas dormir. Augmente. Dans le temps où nous vivons, combien de personnes sont dans cette situation-là?
Tire-moi de ma détresse. Tire-moi de ma détresse. Il crie à Dieu, il implore l'Éternel. Tire-moi. Il ne va pas vers un homme. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je suis un pécheur de la tête aux pieds, Seigneur. David implore le Seigneur et lui demande de lui être favorable et de le tirer de la détresse, de lui pardonner tous ses péchés. Si vous aimez mieux ses offenses. Dans Notre Père, Matthieu 6,12, pardonne-nous nos offenses. On a offensé Dieu, on a offensé des gens. On m'offense, je me suis fait offenser, moi, dernièrement, comme jamais. Pourtant, je n'avais rien fait. Mais les gens, à mon avis, que le coronavirus, sont isolés, sont renfermés, et ils voient une personne et ils sont portés à lui chanter des bêtises. Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Dieu a bien fait cela. Hein? Il veut qu'on se voie. On implore Dieu pour un pardon qu'on ne veut pas, nous, accorder à quelqu'un d'autre. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, celle-là, là, ou celui-là. Je m'en rappellerai toujours. Non. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Et donne-moi la force, l'amour pour pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui m'ont offensé, qui vous ont offensé, parce qu'on a offensé grandement le Seigneur, nous aussi. Et on l'offense chaque jour encore. David supplie aussi le Seigneur de le délivrer de ses ennemis, de leur haine violente. La haine apporte la violence, mes amis. Au verset 19, « Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Verset 21, « Que l'innocence et la droiture me protègent. » David ne pensait pas à sa propre droiture, mais il demande au Seigneur de manifester sa justice en délivrant celui qui place son espérance en l'Éternel. David plaçait toute sa confiance, toute sa foi en Dieu, ainsi que son espérance. Moi, j'ai une espérance, la vie éternelle, la vie après la mort. C'est une espérance. Notre espoir est en lui et en lui seul. Et je crois qu'il y a une vie après la mort parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et j'y crois fermement. Au verset 22, David s'identifie à Israël et implore la rédemption de son peuple. Ce psaume de David établit un lien étroit entre la prière pour la délivrance et la direction de Dieu, ainsi que la confession des péchés. Et c'est là qu'enseigne et exige notre marche dans le Seigneur en tant que disciple de Christ. Je termine avec le psaume 34, verset 5, un psaume dans lequel j'ai été sauvé moi-même, que Dieu est venu dans ma vie. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Des fois, on a des craintes, des frayeurs, angoisses. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et je me souviens, après avoir confessé mes péchés, après avoir crié à Dieu, cette joie qui m'a envahi, cette paix qui m'a envahi. Et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte, parce que le Seigneur nous relève. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. De toutes ses détresses, peu importe la situation. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et les arrache au danger. N'ayez pas honte de crier à l'Éternel. N'ayez pas honte. Je vais terminer par une prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas sans commettre de péché, d'injustice. Je reconnais que tu es mort sur la croix afin de porter mes péchés. Alors, je me rends sincèrement, je me repens sincèrement pour tout le mal que j'ai commis, toutes les fautes que j'ai pu faire, toutes les erreurs, tous les blasphèmes, tous les mensonges. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Fais de moi une nouvelle créature par la puissance de ton Saint-Esprit. Et je vous dirais qu'à partir de ce jour, après avoir fait cette prière, vous devez vous procurer une Bible ou un Nouveau Testament et commencer à la lire. Dieu va vous parler. Dieu va vous rencontrer dans vos besoins. Dieu va se révéler à nous. Que Dieu vous bénisse tous et à la semaine prochaine, je vais laisser la place à Marianne qui va nous apporter un chant. On va terminer avec un chant « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ». Dieu Tout-Puissant,